Je suis très content de commencer cette série et effectivement, il va y avoir des personnalités importantes qui vont participer. Nous avons été plusieurs à l'époque au CNFPT, quand j'étais directeur de l'INET, à proposer que le cadre d'emploi des ingénieurs soit coupé en deux cadres d'emploi, celui des ingénieurs et celui des ingénieurs en chef. Assurer le pilotage de politiques publiques, donc il faut avoir cette sensibilité à la chose publique. Lorsqu'on est DGS, il faut naturellement avoir une appétence forte pour le management stratégique. Je voulais le mettre au service des collectivités locales où je pouvais travailler. Donc vraiment un aboutissement et honnêtement, je le confirme, ça amène un épanouissement parce qu'on peut vraiment exploiter toutes les connaissances qu'on a acquises et on a vraiment le sentiment d'être utile. Et c'est là où j'ai dû même corriger les fiches de poste qu'on me proposait. Il y avait marqué administrateur, directeur territorial. J'ai dit non, moi je cherche un profil technique. Des stimulations en fait en permanence qui du coup apportent de la motivation et donnent envie de bien faire et de donner satisfaction. Et j'étais un peu dans un va-et-vient entre est-ce que je continue dans le développement territorial ou est-ce que je vais vers la fonction ressources. L'INET m'a permis d'asseoir vraiment tout un tas de compétences, tout un tas de briques que j'avais plus ou moins, mais pas forcément connectées entre elles, pas forcément dans le bon ordre. Notamment l'encadrement, la vision stratégique de ce que peut être une collectivité territoriale, la coordination, la fédération d'équipes. Pour quelqu'un qui est externe comme moi, qui connaissait pas le monde des collectivités, c'est qu'on a des stages en fait qui nous permettent de les découvrir et des intervenants aussi qui viennent des différentes collectivités, donc vraiment de se plonger dans ce monde-là.